bonjour à tous. Nous avons pu récupérer certains livres que vous pouvez voir ici dans les cartons. Nous sommes en partance pour l'agence. Un grand merci pour la bibliothèque qui nous a accueillis, qui nous a beaucoup aidé. On a pu récolter plus que prévu, donc merci. Et restez connectés, à suivre. Merci à tous les partenaires qui vont nous soutenir, qui vont participer financièrement pour l'acheminement. Merci à, je pense à Cri des Mères, je pense encore à tant d'autres. On compte sur vous, contactez-nous, les particuliers, ceux qui veulent contribuer pour les orphelinats, les écoles, pour contribuer à la bibliothèque Let's Go. Et l'opération s'appelle Lire, c'est écrire, et écrire, c'est lire. Voilà, donc seul on peut. À plusieurs, c'est mieux. Let's go! De Kinshasa à Paris, elles affichent la même détermination, la même niaque. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diana TV. Vous suivez Bissona Bisso. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau l'association Let's Go. Let's Go association qui est là, qu'on a attendu pendant longtemps. Aujourd'hui, on a eu de la chance. Ils ont réussi à braver le froid et à venir sur le plateau de Bissona Bisso. Alors bonjour. Bonjour Doriska. Alors à ma gauche, c'est Huguette Wima, la présidente de Let's Go association. Et juste à ma droite, c'est Tracy Tanaket. La trésorière. La trésorière. Bonjour. Alors, merci à vous d'être venus. Merci. Alors, pour commencer, tout de suite, Let's Go Association, Huguette Wima, c'est quoi? Alors, Let's Go Association est une association d'entraide aux femmes. Donc, on milite sur tous les plans, tant sur le plan social, professionnel que personnel. Alors, sur le plan de la valorisation de la femme, on veut permettre aux femmes de prendre conscience de ses capacités. Aussi, sur le plan professionnel, on veut intervenir sur les formations et l'apprentissage des jeunes filles mères en Afrique RDC et aussi renouer le lien intergénérationnel qui se casse à un moment donné entre la mère, la jeune fille. Donc on organise des ateliers pour renouer un peu ce cadre familial. D'accord. Alors, Let's Go, on vous trouve. Vous êtes à Paris, à Kinshasa, à New York, à Libreville. Vous êtes... Alors nous sommes basés, première partie, en France. Nous organisons des activités, des événements et nous sommes aussi en RDC dans un premier temps. On a préféré faire nos actions de là où on vient, la RDC, et nous sommes amenés à se développer un peu partout dans l'Afrique. D'accord. Alors Tracy, je voulais savoir aujourd'hui, si je décide d'adhérer à l'association Let's Go, comment je fais concrètement? Alors, c'est très simple. Pour adhérer, dans un premier temps, il faut déjà avoir la volonté, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. La volonté déjà de vouloir aider son prochain. Dans un deuxième temps, on a un formulaire qui est mis en ligne sur notre page Facebook que les gens peuvent imprimer. Donc, il y a une cotisation qui est aussi exigée pour l'adhésion. Donc, vous pouvez soit adhérer en cliquant sur notre lien ou en imprimant directement le formulaire sur le site de l'association Let's Go. D'accord. Donc, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de niveau d'études, il n'y a pas de il faut donc il faut déjà être majeur dans un premier temps. Il y a une cotisation qui est mise en place de 30 € pour les bénévoles qui veulent adhérer. Et ensuite, une cotisation pour les adhérents, pour les partenaires qui sera mis en place également. Je tiens à préciser, c'est 30 € l'année seulement. Voilà. Hein. Et l'adhésion, vraiment, c'est ouvert à tout public, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes les bienvenus. Voilà. D'accord. Alors, Madame Wima, vous êtes une personne très active, on vous voit beaucoup sur Facebook, vous menez beaucoup d'actions. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment vous conciliez cette vie de mère et de dirigeante d'une association aussi importante. D'accord. Ben, merci pour cette question. Alors, c'est vrai que j'ai de nombreuses casquettes, mais je ne suis pas seule dans ce cas-là. Beaucoup se reconnaîtront. Et on essaye vraiment de... Tracy, beaucoup d'autres partenaires. Je vois des femmes vraiment aujourd'hui se lever, courir, bouger de partout et ça fait plaisir. Donc c'est vrai que c'est toute une organisation. Il faut fonctionner par planning en termes de gestion d'organisation, vie pro, vie perso, les enfants, les multiples casquettes que nous avons. Donc c'est une question d'organisation. D'accord. On a vu pas mal de vos photos sur Facebook, des séquences vidéo. On vous voit souvent à Kinshasa, notamment sur les actions que vous menez sur place. Je voulais savoir, est-ce que vous occupez des orphelins, des orphelins? Alors, nous, on s'occupe des orphelines, parce que, comme vous le savez, en Afrique, lorsqu'une jeune fille mère a un enfant hors mariage, elle est souvent mise à la porte de sa famille. Donc, soit elle devient dans la rue, et il y a maintenant des maisons, des centres qui les récupèrent. Et nous, on vient en aide à ces centres de jeunes filles, ces orphelinats de jeunes filles, pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Donc, ils font leur organisation très bien. Nous, on vient contribuer en aide matérielle, financière, l'hygiène et le bien-être de cette jeune fille. Donc, voilà notre intervention auprès de ces orphelinats. D'accord. Et Tracy, je voulais savoir aujourd'hui, comment vous décidez de choisir un orphelinat, se dire on va choisir celui-ci plutôt qu'un autre
Ou est-ce que vous avez une action ciblée en disant cette année on accompagne tel orphelinat jusqu'au bout et l'année prochaine une autre, ou sinon c'est un ensemble d'orphelinats que vous accompagnez? Comme Huguette l'a stipulé tout à l'heure, on aide d'abord les orphelines. Donc on a plusieurs partenaires au niveau du Congo qui ont des orphelinats qui sont déjà en place. Donc on vient nous apporter notre pierre à l'édifice en fait. Donc c'est déjà nos partenaires. Donc on a éventuellement l'ASBL Maman Lefuma qui est située au Bas-Congo, avec laquelle on travaille depuis un moment. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous menez concrètement sur place comme action pour les jeunes filles mères? Pour les jeunes filles mères, donc c'est d'abord l'intervention au niveau de la rééducation, on va dire, parce que ces jeunes filles-là, justement au moment où elles tombent enceintes, il faut qu'elles reprennent confiance en elles déjà, qu'elles reprennent éventuellement leurs études. Donc on essaie de les réorienter professionnellement et au niveau de leur éducation. On leur apprend aussi, on leur réapprend au niveau de l'hygiène. Donc on a fait plusieurs activités justement pour en rapport avec l'hygiène de la jeune fille et l'éducation. C'est vraiment l'éducation et l'hygiène. Il y a comme un coaching aussi, tant sur le plan psychologique. Et l'accompagnement scolaire, ça se passe comment? Vous faites une évaluation du niveau d'études, vous les orientez, ou une inscription, je ne sais pas, au lycée ou au collège? Alors, au niveau de l'accompagnement scolaire, pour l'instant, on est en train de mettre justement en place avec notre partenaire au Congo l'accompagnement du paiement des frais de scolarité dans un premier temps, mais ce n'est pas toutes les jeunes filles qui vont venir et qu'on va payer les frais de scolarité, ce n'est pas possible, on ne peut pas aider tout le monde. Donc il y a une présélection qui va être faite dans le courant de l'année de certaines jeunes filles qu'on va accompagner au niveau scolaire. Donc normalement, pendant le voyage qu'on va effectuer prochainement, on va faire cette présélection-là de ces jeunes filles-là. Alors, accompagnement des jeunes filles, vous le faites uniquement à Kinshasa ou vous le faites également ici à Paris? Alors, accompagnement des jeunes filles, ici, il y a des organismes qui s'en occupent très bien, il y a des éducateurs. Donc nous, on a vraiment ciblé l'Afrique parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes aides que nous avons en Afrique. Donc comme a dit Tracy, elle a juste oublié un partenaire, il s'agit de Matumaini aussi, donc je ne voulais pas la léser. Donc elles ont des structures existantes, nous on vient en accompagnement, en soutien à ce qu'ils savent faire. On aide aussi pour les familles qui n'ont pas la possibilité, parce que certains sont en externat, la possibilité de financer leurs études, de financer leur scolarité. On peut trouver aussi des modes de garde aux enfants, mais vraiment c'est l'hygiène et le bien-être qu'on vient accompagner. On est comme des grandes sœurs. On est des grandes sœurs. On vient aussi pour pouvoir permettre à ces jeunes filles de s'exprimer des problématiques qu'elles rencontrent dans leur quotidien, qu'elles ne peuvent pas forcément dire dans cette maison où elles habitent ou où elles étudient. Et aujourd'hui, là-bas, c'est plus pour leur scolarité, leur éducation. Mais nous, on vient comme des grandes sœurs. Donc, si elles ont des besoins en termes de déodorant, gel douche, protection d'hygiène, nous, on est là et on essaie de répondre au mieux à leurs questions. Vous travaillez en partenariat avec le planning familial sur place? Non, par contre pour le prochain voyage, on a décidé d'aller les rencontrer et de voir ce qu'on peut mettre en place pour avoir des kits d'hygiène, voilà, et pouvoir en distribuer à toutes ces jeunes filles qu'on accompagne. D'accord. Et quel est le message que ces jeunes filles, enfin, vous, quel est le message que vous passez à ces jeunes filles et surtout, qu'est-ce qu'elles vous disent quand elles vous rencontrent? Parce que c'est une belle rencontre. Elles vous voient sur Internet, il faut le dire, loin, ici en France, et une fois que vous arrivez sur place, là, elles vous rencontrent. Et quel est le message qu'elles ont? Alors, ces filles sont brisées parce qu'elles ont eu un rejet de leur famille, de la société. Elles sont pointées du doigt en leur disant, voilà, tu as eu un enfant, tu es maintenant extrait de tout, tu ne vas plus aller à l'école, on n'a plus les moyens de te financer. Elles sont vraiment pointées du doigt et nous, on veut leur redonner confiance en soi en leur disant, ok, c'est arrivé, un enfant hors mariage, mais c'est pas la fin du monde, relève-toi, ose entreprendre, ose retourner à l'école, ose élever cet enfant dans des bonnes conditions parce que ce que tu fais de bien aujourd'hui payera pour demain. Donc nous, on veut leur redonner confiance en elles, d'aller étudier, d'être vraiment les femmes de demain, les élites. Et moi, j'estime qu'une femme bien accomplie, bien dans sa peau, pourra élever correctement son enfant, pourra être vraiment une bonne mère. Et cet enfant prendra exemple sur cette bonne mère. Donc nous, on est vraiment l'école de la deuxième chance. On veut leur donner la possibilité de réussir, leur dire c'est pas fini, vas-y, ose. Vas-y, ose. Alors, Tracy, quel est votre regard aujourd'hui sur toutes ces actions? Parce que vous en avez beaucoup. Vous accompagnez ces jeunes femmes, vous êtes ici sur Paris, avec beaucoup de recul, vous dites, mais est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule, est-ce qu'on stagne? Quel est ce regard que vous apportez sur toutes ces actions? Dans un premier temps, étant moi-même ayant été une jeune mère, quand on s'est lancé dans cette aventure avec Huguette par rapport au Congo, justement, d'aider des jeunes filles, on s'est dit, nous, on a eu quand même la chance d'être accompagnés
malgré qu'on est en Europe. Donc, donnons cette chance-là à d'autres personnes de pouvoir aussi être accompagnées, de pouvoir être aidées. Et c'est vrai que mon regard sur ce qui se passe dans un sens large, on va dire en Afrique, c'est pas que au Congo, c'est vraiment dans un sens large au niveau de l'Afrique. Il manque beaucoup, énormément d'aide sur place. Il manque énormément d'éducation, de centres où les personnes auprès desquelles elles peuvent se retourner. Donc, nous, on essaye avec nos petits moyens d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc, on se dit, bon, vaut mieux faire un petit peu pour aider que ne rien faire, rester là les bras croisés, que nous, on a eu l'opportunité et la chance d'être accompagnés. Donc, D'accord. Paris, Brazza, jeune mère, comment on décide un jour de se dire, voilà, on va créer Let's Go Association, on va se réunir et puis... Pour une Let's Go, c'est un long historique. Ça n'a pas commencé initialement sur cette base-là. Huguette avait commencé il y a 4 ans, 5 ans déjà, par aider les jeunes filles, les femmes ici en France à perdre du poids. C'était la base de Let's Go. Ça n'avait rien à voir à la base. On a d'abord commencé. On peut en parler aussi. Voilà, ça a commencé comme ça, Let's Go à la base. Donc Huguette avait lancé un appel sur Facebook justement pour que les jeunes femmes puissent la rejoindre pour faire du sport, perdre du poids, parce qu'elle-même voulait justement perdre du poids. Elle en fait beaucoup. Voilà, continue. Voilà. Elle était je sors de ma salle. Exactement. Je raconte la genèse et puis tu continues. Voilà, moi je commence la genèse et puis je continue. Donc aujourd'hui, je pense que vous savez, il y a pas mal de phénomènes, tout ce qui est bypass, anneaux, toutes ces opérations. Donc j'étais un peu frustrée en me disant, est-ce que moi aussi je devrais le faire pour perdre radicalement? On m'a dit non, tu as juste besoin de femmes qui vont te soutenir dans la perte du poids. Aujourd'hui, d'autres n'ont pas financièrement les sous peut-être pour se payer une salle de sport. Vous allez aller courir à 10. Je me suis dit, mais pourquoi 10 femmes? On m'a dit parce qu'au cours de l'année, certaines vont avoir des enfants, certaines vont avoir des problèmes de couple ou vont reprendre le travail ou les études. Donc 10, comme ça, même si 4-5 te lâchent, il y en aura encore. Donc je me suis dit, ok, j'ai lancé un appel sur ma page Facebook, sur mon compte personnel, et en une soirée, j'ai eu 100 femmes qui voulaient courir avec moi dans les parcs d'Île-de-France. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de créer un groupe où on va pouvoir parler. Et on a créé ce groupe, on échangeait nos places, qu'on mangeait, on se motivait. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer des teams Let's Go partout dans les départements de France, même en RDC, des filles nous envoyaient des photos. Voilà, on s'est regroupés, on est 3-4 dans le 95, en Belgique. Et un jour, on m'a dit, à quand la grande rencontre? Donc en juin 2014, au pied de la Tour Eiffel, plus d'une 50aine de femmes africaines se sont retrouvées au pied de la Tour Eiffel en train de perdre du poids. C'était vraiment beau de voir des femmes d'un certain point en train de vraiment faire cet effort, décider à courir, à perdre ses kilos en trop, et ça donnait chaud au cœur. Ensuite, il y a eu des événements moins marrants, tragiques dans ce groupe, parce qu'aujourd'hui, on est plus de 2000 femmes qui ont rejoint ce groupe. Une femme qui a perdu son enfant de 14 ans, qui s'est suicidée. Et de là, un élan de générosité est né. J'ai créé une collecte. Les femmes ont contribué. On est toutes parties au cimetière. Et aujourd'hui, on nous a dit, il ne faut plus rester informel comme ça. Créer vraiment l'association. S'ouvrir aux autres. Aider les femmes, vraiment faire une structure. Donc voilà, de là, c'est là que l'officialisation de Let's Go a commencé. Donc, et là, en termes c'est quand même un défi parce que nous, les Africains, avec nos plats connus, comment faire du rééquilibrage alimentaire quand on sait qu'il y a de l'huile partout dans nos plats, les féculents, c'est pas facile. Il y a toute une culture, il y a une éducation. On est tout à fait d'accord. Une rééducation, comme elle dit. Et aujourd'hui, c'est vraiment la volonté. Donc moi, en plus, les casquettes se sont encore multipliées. Donc certaines femmes m'ont dit, tu nous as lésé sur la partie sport. Et je me suis dit, je peux pas faire ça. Il faut que je garde cette crédibilité. Let's Go est né par la jeunesse du sport. Donc là, j'ai un coach sportif maintenant. J'ai décidé aussi de m'inscrire en salle de sport, mais j'ai dit je vais pas les abandonner. Je vais continuer le sport, peu importe là où on le fait, que ça soit à la maison. Aujourd'hui, on a des pages YouTube où il y a du sport gratuit, il y a des livres, il y a vraiment la possibilité. Celui qui veut, il peut. Donc aujourd'hui, les filles continuent à l'extérieur, d'autres dans des salles de sport, et je continue régulièrement à poster des photos. Ça booste des femmes. Je continue à perdre du poids ou au moins ne serait-ce que me maintenir. C'est ce qu'il faut parce qu'il faut qu'on garde nos formes et nos rondeurs. Hein. Faut pas oublier. Faut pas tout perdre. Mais pas trop. Ouais. Voilà. Non, mais vraiment, c'est juste un état d'esprit d'essayer de rééquilibrer. Moins manger le soir. Manger ce qu'on veut la journée, mais moins manger le soir. Déjà, ça ne va pas avoir cette frustration de régime. On nous impose des régimes qu'on n'arrivera pas à tenir, mais moins manger, essayer de faire même de la marche rapide. Vraiment, ça me fait plaisir de voir même ma mère qui fait du sport aujourd'hui. Et vraiment, c'est une victoire pour nous. Voilà. Alors, une autre victoire, on vous a vu à HEC cet été. J'étais surprise de voir Let's Go. Qu'est-ce que Let's Go est allé faire à HEC? Alors HEC, c'est une école
commerciale très fermée, une très grande école. Et c'est vrai qu'ils essaient de détecter les jeunes talents. Donc, par les circuits de toutes les réunions que je fais, j'ai été détectée. On m'a dit, ne viens pas seule, viens avec ton équipe. Donc, j'ai détecté celle qui était disponible. Tracy Tanda n'était pas disponible de par sa profession qui lui prend du temps. Donc, j'ai ramené notre trésorière adjointe, Briarly Kinsala, qui n'est pas là aujourd'hui, que nous saluons au passage. Et de là, on est parti en immersion plusieurs jours, pendant plusieurs mois même. C'est un travail de longue haleine, pendant plusieurs mois avec 300 femmes. Donc, dans l'entrepreneuriat de la femme, dans le leadership, on a vraiment appris des techniques de business plan, tout ce qu'il faut savoir. On a eu des coachs de haut niveau. Et de là, on s'est dit, on ne peut pas garder ça pour nous. On a fait un partenariat avec HEC. Donc, nous-mêmes, nous sommes sortis diplômés d'HEC depuis juillet 2017. Donc, merci. C'est une grande fierté, vraiment. Et moi, je l'attribue à Let's Go parce que sans Let's Go, j'aurais pas été détectée. Et de là, on a fait un partenariat avec eux pour pouvoir maintenant faire entrer des femmes aussi dans cette école très fermée. Donc, s'il y a des femmes qui veulent entreprendre, qui veulent avoir une ouverture d'esprit, être boostées sur un projet qu'elles ont, n'hésitez pas à passer par nous et nous, on va ramener des femmes à HEC. D'accord, donc le circuit à faire, c'est pas... Tout recommence, là ça va recommencer en début d'année, donc il suffit que les gens soient membres de Let's Go et puis on leur expliquera ce qu'il faut faire, donc de préparer quand même son dossier parce qu'ils ne prennent pas tout le monde. Maintenant que nous on a les clés, on a eu un quota de femmes qui peuvent intégrer grâce à Let's Go, donc vraiment que les femmes se rapprochent de nous et on leur expliquera la marche à suivre. D'accord. Regarde, les femmes, elles sont pas réticentes parce qu'on se dit que HEC, c'est du niveau, le niveau est très élevé, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup s'investir. Il faut vraiment présenter patte blanche, montrer ses compétences, montrer qu'on veut, faut pas juste, même un dossier peut-être de créer un restaurant, mais montrer vraiment le travail qu'on veut faire derrière. On s'est rendu compte que créer une boîte, c'est pas facile. C'est pas venir là en disant j'ai le souhait de faire ça. Moi, je suis revenue en décembre avec un projet. On m'a dit il est bon, mais retourne le préparer. Je suis revenue en juillet, là il est encore mieux. Et voilà, le travail il continue. Et nous, on veut vraiment accompagner toutes les femmes qu'on suit dans la valorisation de la femme à faire des choses bien carrées pour pouvoir après demander des aides, des subventions, des crédits. Si on veut que ça passe en banque ou auprès des autorités de ce pays, il faut vraiment présenter un dossier carré. Et HEC nous accompagne vraiment dans ce... D'accord. Alors on va parler de la question finance. Qui vous accompagne aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a HEC qui est là. Est-ce que vous avez des sponsors Financièrement, on vit principalement de dons des personnes qui veulent aider, de nos fonds propres. On a fait des demandes de subventions auprès des autorités qui, on va dire, sont pas énormes, hein, mais on a fait quand même des demandes. Donc, à l'heure actuelle, c'est principalement les dons, nos fonds propres et quelques rentrées d'argent qui viennent des autorités. Voilà. D'accord. Alors, les dons que vous recevez sont toujours, est-ce que c'est des vêtements, des chèques quand vous envoie, ça peut être des vêtements quand on fait des appels de dons, ça peut être aussi des denrées alimentaires, des gens aussi qui ont répondu en donnant des denrées alimentaires. Il y a eu aussi des virements, des chèques de l'étranger, des personnes qui ne peuvent pas venir à nos réunions ou à nos activités. On dit, bon, moi je peux vous aider en donnant un petit quelque chose pour vous aider à avancer. Donc c'est vraiment... Alors, quand vous organisez vos after-work, comment ça se passe? C'est chacun a sa carte bleue ou c'est l'association qui décide? Alors, parce que c'est pas évident dans notre culture, quand on déplace les gens, en général, la personne qui invite, c'est elle qui sort sa carte. Normalement. Exactement. Et là, voilà. C'est vrai qu'au début, quand on commençait nos brunchs et nos afters, on faisait tout. Avec nos fonds propres, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est assez lourd pour une association aussi d'organiser ce genre d'événement financièrement. Donc, on s'est dit, bon, les gens viennent pour prendre quelque chose chez Let's Go, ils doivent aussi contribuer. Donc, on a décidé à ce que les gens puissent aussi contribuer de leur propre poche. Voilà. Et ils ont très bien compris le concept, ils sont très gentils. Voilà, on négocie des tarifs avec les restaurateurs. En général, c'est une vingtaine d'euros grand maximum. On passe vraiment un bon moment, c'est un moment d'échange, de partage, de réseautage, parce que beaucoup de partenaires nous suivent et ça se passe très bien. D'accord. Alors, grâce à la motivation de Let's Go, des fonds qu'ils obtiennent ici en France, on va suivre une séquence à Kinshasa de distribution de kits dans une école. On va prendre 31 filles à qui on va offrir un présent. Mais, comme je dis, bientôt, il y a des choses qui arrivent encore pour les autres. Parce que, du coup, tout le monde nous a dit pourquoi pas les autres. On est venu pour ce premier voyage, c'est pour voir déjà qu'est-ce qu'on pouvait faire, avec qui on pouvait travailler. Donc, on est en train d'observer. Et oui, à l'avenir, on voudrait faire notre siège à Kinshasa pour que vous puissiez aussi vous adresser à elle directement. On est en train de mettre ça en place. C'est prévu. Merci. Voilà. Deuxième, c'est collègue.
est-ce que ça permet à une femme de suivre un fait contrôle tel qu'elle a permis pour les femmes? Est-ce que c'est permis? C'est ça la question, est-ce que c'est permis de suivre l'option mécanique? Bien sûr, chez nous il y a beaucoup de filles qui travaillent dans la mécanique, dans le bâtiment, l'aviation. Donc tous les domaines sont ouverts à tout le monde. Tous les domaines. Maintenant, si c'est. Est-ce que c'est un souhait? Toi tu voudrais peut-être s'orienter dans la mécanique? Dans l'électricité? C'est possible. C'est possible. Si c'est quelque chose qui te plaît, ça arrive, des fois il y a une ou deux filles dans une classe de garçons, comme aussi, moi j'ai été par exemple en secrétariat, il y avait un garçon dans la classe de secrétariat, rien n'est impossible. Si c'est quelque chose qui te plaît, tu en parles à la famille, tu en parles aux professeurs, si les professeurs t'encouragent, même si peut-être tu sens des gens qui te disent non, on va faire l'électricité, vas-y. En tout cas chez nous ça paye. Alors, let's go, on voit souvent beaucoup de femmes qui portent des t-shirts roses. Je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il n'y a que des femmes dans l'association Let's Go? Et surprise, il y a un homme qui est arrivé aujourd'hui sur ce plateau, c'est M. David Kapia-Darcy. Bonjour. Bonjour. Vous nous rejoignez pour la deuxième partie de l'émission. Vous êtes l'un des hommes de l'association Let's Go. Exact, voilà. Alors, vous portez le t-shirt rose. Je le porte, bien sûr. Et vous l'assumez? J'assume complètement. Alors, qu'est-ce qui vous a mené aujourd'hui à adhérer à l'association Let's Go? Et en fait, ce qui m'a poussé en fait, à adhérer à l'association Let's Go, c'est parce que j'ai créé aussi un mouvement qui s'appelle VCF, Découpé familial, en fait, qui consiste à venir en aide aux familles récomposées et aussi mener des luttes contre la violence conjugale. Et il y avait des similarités par rapport à la vision de Let's Go qui consiste à venir à l'aide aux femmes. C'est ce qui m'a motivé à adhérer à ce mouvement. Alors, votre combat, c'est surtout les violences faites aux femmes. Faites aux femmes, voilà. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation? La situation, c'est qu'au sein de la communauté africaine, en fait, je veux dire, il y a une hostilité. Par exemple, les femmes qui sont victimes de violences conjugales n'osent pas vraiment en parler. Ça reste un tabou. C'est un sujet tabou. Exactement. Et pourtant, la violence conjugale fait énormément de victimes. Et quand on suit, par exemple, les statistiques de l'INSEE, il y a en moyenne 3 femmes qui meurent par semaine, victimes de violences conjugales. Et comment vous arrivez à les détecter dans la communauté, ces femmes qui sont victimes de violences conjugales? En fait, j'ai créé un mouvement qui s'appelle VCF. On est sur Facebook aussi et même sur YouTube. Donc, j'ai eu à faire des vidéos dans lesquelles j'ai parlé comment j'ai dénoncé comment cette pratique machiavélique qui est la violence conjugale. Et il y a des gens qui m'ont suivi et qui me suivent encore jusqu'aujourd'hui et qui sont venus adhérer, qui sont venus témoigner. Voilà. Mais c'est vraiment un tabou parce que très peu de femmes osent en parler. D'accord. Et ce sont lesquelles qui adhèrent? Ce sont les femmes battues? Les femmes battues. Vous arrivez à faire un travail au niveau de ces hommes qui sont violents? En fait, pour le moment, c'est plus des femmes qui viennent, mais des femmes beaucoup plus étrangères. Je veux dire, les Antillaises qui viennent témoigner. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu une femme congolaise qui est venue témoigner. Non. Parce que ça reste un tabou. Pourquoi? Parce qu'elles ont la peur d'être indexées par la communauté, la famille, c'est une méchante femme. Parce que chez les Africaines, quand la femme, par exemple, a recours à la justice, et elle est indexée comme une femme méchante, et du coup, elles n'en parlent pas. Même quand on met des compagnes, elles ne viennent pas intervenir. Mais vous savez de bouche à oreille à peu près s'il y a un foyer à problème ou une femme qui est battue dans la communauté où ça se passe mal? Non, moi j'en connais. J'en connais énormément des femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui sont venues se confier à nous. Et là, il y a 6 mois, on a eu une femme qui est venue témoigner, victime de violences conjugales. Elle avait 3 côtes cassées. Voilà. Et on l'a suivi pendant 2-3 mois, moyennant des conseils, on l'a assisté durant toute cette période-là. Mais après, bon, ces femmes-là, lorsqu'elles viennent nous voir, le problème c'est qu'elles font semblant de nous écouter, mais en fait, elles n'écoutent pas. Elles sont les premières à venir témoigner, mais 6 mois plus tard, on voit encore ces mêmes femmes qui publient leurs photos sur les réseaux sociaux, en mettant les titres, oui, mon doudou, mon chéri, mon mari. Voilà. Et c'est ce qui fait que, voilà, je me dis, c'est comme si on menait une lutte et sans succès. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles sont victimes, elles viennent se confier à nous, et nous, on le suit, mais ensuite, c'est elles-mêmes qui en fait, elles retournent encore auprès de leur bourreau de mari. D'accord, leur bourreau de mari, voilà, ces fameux doudous. Est-ce que vous prenez du temps de rencontrer ces maris violents? En général, ils ne veulent pas. Il y a un atelier qui est prévu en début d'année. Exactement, là, merci beaucoup, Kate. En fait, là, en janvier, à la rentrée, il y aura un atelier par rapport à cela. Donc, ça va un peu, on parlera de la famille récomposée, entre autres aussi la violence faite aux femmes. D'accord. Là, les hommes sont invités. Là, les hommes sont invités, voilà, les hommes qui veulent apporter une pierre d'édifice en fait dans ces mouvements, VCF. Et soyez nombreux, venez vraiment soutenir parce que c'est un mal qui ronge, qui fait des dégâts au sein de la communauté africaine. On n'en parle pas. Moi, ça me choque parce que beaucoup de femmes dans mon entourage sont victimes. La plupart des femmes africaines. Le matin, elles ont des coca, qu'est-ce qui se passe? Oh non.
Et comme dans notre culture, on dit il faut tout supporter, ben, elle supporte des coups, elle supporte des gifles par-ci par-là. Et un jour, c'est la mort. Et justement, voilà. Et comme on dit, un mari violent a plus de chances de récidiver. Et comme dans la communauté africaine, donc c'est rarement les hommes qui acceptent que la violence conjugale c'est une maladie, qu'il faut nécessairement se faire soigner. Mais dans notre communauté, non, j'ai le droit, quand je suis frustré, donc je vais me défouler sur ma femme qui devait comme un punching ball, malheureusement. Et ben, ces hommes-là ne veulent pas se faire soigner. Et comme ils ne veulent pas, ben, ils sont sous la voie de récidiver. Et ils récidivent toujours. Merci pour ce beau témoignage. Je crois que c'est la première fois sur le plateau de Bisson à Bissou qu'on a un homme qui défend les femmes. Voilà. Merci à vous, merci à Let's Go Association. On va parler de votre carnet de route avant de se séparer. 2017-2018, qu'est-ce qui se prépare chez Let's Go Association? Alors, qu'est-ce qui se prépare? Très prochainement, très exactement le 25 décembre, on descendra au pied de Paris, comme on fait, ça sera la 3e édition, pour donner à manger aux sans-abri. Nous, on estime qu'on fête Noël en famille, pour la plupart le 24 décembre, le réveillon de Noël, et on pense à toutes ces personnes qui sont dans les rues, qui n'ont pas à manger. Et nous, ça nous tient à cœur de vraiment venir en aide à ces personnes, les migrants, les immigrés qui sont dans la rue, les sans-abri, les sans-domicile fixe, peu importe leur statut. Et pour cette 3e édition, on souhaite distribuer notre challenge 300 repas. 300 repas, tout seul, on n'y arrivera pas. On a besoin de l'aide de tout le monde. La première année, on a fait 100 repas, la seconde 200, bien évidemment, on a poursuivi 300. Et ce que j'aime, c'est que plus les années passent, plus les associations aussi nous rejoignent dans cette thématique. Ça ne sert à rien de faire plusieurs événements, chacun de son côté. Comme on dit, l'unité fait la force. Chez nous, on dit seul, on peut, à plusieurs, c'est mieux. On vous invite à tous à venir nous rejoindre pour ce Noël Let's Go. Donc vraiment, tous nos partenaires, tous ceux qui seront disponibles le 25 décembre, même quelques minutes, de venir préparer avec nous ces 300 repas, les mettre dans les emballages, les condiments, et après pouvoir les distribuer aux sans-abri. Ça, c'est vraiment notre événement qui nous tient à cœur, notre Noël Let's Go pour les sans-abri. Et ensuite, nous aurons en début d'année, au milieu de début d'année, un voyage humanitaire au Congo, parce qu'on a acheminé pas mal de choses, 2000 livres qu'on souhaiterait distribuer dans des bibliothèques, des écoles, des hôpitaux, des orphelinats. Nous avons aussi des fournitures scolaires qu'on n'avait pas pu distribuer, donc on souhaiterait les distribuer avec vous, les produits d'hygiène et de bien-être. Donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent faire un voyage humanitaire en RDC, qui nous contactent. Voilà, ils ont juste leur billet à leur charge et on se chargera ensemble de réfléchir à l'hébergement et pouvoir faire ce travail ensemble. Et pour la fin de l'année, en juin 2018, on organise notre grand expo-vente, salon, conférence, ainsi que le gala, très important et très attendu. Cette année, on fera encore plus beau, plus grand que les années précédentes. Et les fonds récoltés seront en faveur des jeunes filles mères qu'on accompagne pour la rentrée de septembre 2018 afin de pouvoir leur payer leur centre de formation. Voilà. Voilà, un planning bien chargé. Tout à fait. On va se séparer. Le mot de la fin pour Tracy. Le mot de la fin pour Let's Go. Je vous convie vivement à venir nous rejoindre si vous voulez aider. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas vers où vous tourner, rejoignez-nous. Venez nous aider, si vous avez vraiment la volonté de pouvoir aider votre prochain, rejoignez-nous, que vous soyez un homme, une femme, soyez juste majeur et motivé à aider votre prochain. Rejoignez-nous, on a notre page Facebook, Let's Go. Donc vous pouvez il y a un numéro de téléphone qui sera aussi affiché auquel vous pouvez nous joindre. Donc rejoignez-nous, l'unité fait la force, seul on peut, à plusieurs c'est mieux. Let's Go. Voilà le message de Let's Go. Avant de nous séparer, quelques nouvelles. Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est l'association SPFA qui a mis en ligne une cagnotte pour la construction de leur centre de formation à Kinshasa. Ils ont besoin d'aide. Voilà, il y a le lien qui est là. N'hésitez pas à emmener la carte bleue, même 1,50 €. Ensuite, c'est l'association EVI qui a lancé un appel de collecte de jouets pour les orphelins du Congo-Brazzaville pour Noël. Et enfin, il y a une collecte de vêtements actuellement en cours pour les enfants du pôle par l'association Elitia Congo. Voilà, merci à vous, association Let's Go, d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Merci à vous qui nous suivez chaque semaine, qui prenez du temps d'écouter toutes ces personnes motivées au service de l'humain. Merci à vous, merci à Noko Kumunga Koso, merci à Sir Makoso et Anthony Moyungi. À très bientôt. Au revoir.